poste de vendeur-vendeuse, c'est le poste de la Grande Rue à Avallon, avec des horaires de vente 10h, 12h30 et 15h, 18h30. Et le samedi, d'amplitude horaire plus importante, puisqu'avec le marché, et surtout depuis que les deux places sont distinctes, la place de l'Europe et la place du marché, il y a beaucoup de circulation dans la rue piétonne, ce qui est très porteur pour les boutiques. Et donc on ouvre à 9h, on ferme à 1h moins le quart pour être vraiment bien en concordance avec les heures du marché. Et puis on reprend à 14h30 jusqu'à 18h30. J'ai 20 ans et mon parcours scolaire, j'ai arrêté le lycée à la seconde parce que ça me plaisait plus. Je trouvais ça que c'était routinière et je me lassais un peu. J'adorais apprendre des choses, mais la façon dont je l'apprenais, ça ne me correspondait pas, toujours les mêmes choses, donc du coup j'ai lâché. J'habite à Avallon, justement, juste au-dessus du laboratoire des macarons de Charny. D'accord. Voilà, donc j'ai l'odeur tout le temps, presque. J'ai arrêté le lycée en seconde parce que je savais plus trop où aller, ça me plaisait pas réellement la filière où j'étais, en SAPAT, c'est la personne et territoire. J'ai voulu débuter un CAP petite enfance qui m'a pas non plus plu. J'étais perdue dans ce que je voulais faire. J'ai eu un petit temps de recul, on va dire. Oui. Et pour m'aider justement pour reprendre, pour savoir où aller, j'ai commencé la garantie jeune pour trouver un emploi surtout. Et entre-temps, j'ai eu un appartement, donc forcément, ça n'aide pas forcément à trouver ce qu'on veut ou autre. Mais du coup, la garantie jeune m'aide beaucoup. Et je cherche un emploi dans la vente alimentaire ou vestimentaire. Mais la vente m'intéresse quand même. Mon parcours scolaire s'est arrêté en première scientifique parce que j'ai fait un changement de lycée de dernière minute, ce qui a fait que je suis rentrée énormément en retard après tout le monde. Du coup, je me suis mise en retard sur les cours. J'ai pas pu remonter la pente, du coup j'ai arrêté. Je suis partie en formation DAC au Greta où j'ai été transférée sur un DAC 2.0, donc c'est la même formation sauf qu'avec des modifications que j'ai mis un terme parce que le contrat était terminé. Je suis ensuite partie faire un service civique militaire. Je suis à la recherche d'un emploi, moi je suis plutôt dans le service hôtellerie. Justement, la jeune femme parlait de restauration. Nous avons un salon de thé aussi à Vézelay et peut-être que ça pourrait être intéressant pour un petit peu tuer la routine, que de temps en temps, plutôt que de rester sur le poste d'Avallon, d'aller un peu l'été sur le poste de Vézelay, qui est un salon de thé avec vente de macarons, pareil, mais avec l'ambiance salon de thé. Ça permet, en bougeant, en étant polyvalente, d'avoir un poste intéressant. Les qualités, c'est l'envie d'apprendre, la ponctualité, parce que c'est vrai qu'on est toujours, quand on tient une boutique, on a affaire à une clientèle et c'est toujours difficile de se faire un nom. C'est tellement facile de tout casser avec des petites choses très pénibles pour le client, à savoir qu'il va se présenter devant la porte, ça ne va pas être ouvert à l'heure, il va y avoir une absence. Donc c'est vrai que je conçois qu'on soit malade, ça peut arriver, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu intransigeante là-dessus, sur le fait que je veux avoir du personnel sur lequel je puisse compter. Quand on arrive dans un métier qu'on ne connaît pas, c'est enrichissant d'apprendre. Donc il n'y a aucun problème pour qu'on apprenne tous les petites ficelles de notre métier. Ce sera avec plaisir. Et surtout si on sent chez le jeune l'envie d'apprendre et de bien faire. Moi, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis. On fait, mais on fait bien. Et on commence quelque chose et on le termine. Ça, c'était deux valeurs qui étaient importantes chez nous.